أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهزئه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا جنته برحمته يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sa salat et son salam sur le sceau des prophètes nommé Mohammed alayhi salatu wa salam. Le thème que nous allons aborder, chers frères et sœurs, c'est la solidarité. La solidarité, comme nous expliquent les savants, c'est un sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. La solidarité, ça est dans toutes les religions. La solidarité est une chose naturelle. D'abord, que tu sois un homme religieux ou pas, pendant les baptêmes, on sent un peu la solidarité. C'est-à-dire, l'être humain ne peut pas aller sans la solidarité. Chez nous en Afrique ici, on reçoit les savons, on reçoit des pains, etc., etc. Ça fait partie de la solidarité. Dans les mariages, il y a des communautés, il y a des associations. Les femmes s'aident, les femmes s'écoutent, les femmes vont dans les activités de l'autre. On salue notre maman. Chez nous ici, la solidarité, quand il y a un décès, ici chez nous. Et regardez combien de personnes qui accompagnent le corps, que ce soit les personnes qui connaissent le corps ou pas. Et regardez pendant les funérailles. C'est-à-dire, la solidarité est une chose naturelle. Quand ça sort d'une communauté, quand ça manque les humains, c'est une grande chose qui est manquée. Ça, c'est entre nous, ici. Dans la sourate La Vache, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa mimma razaqnahum yunfiquna » Ce que j'ai attribué aux croyants, Allah nous demande de faire la solidarité. Quand on regarde la zakat, il y a d'autres qui pensent que cette zakat atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est une manière d'apprendre les humains à être solidaires. Même quand tu regardes dans le Saint-Coran, quand Allah parle des prophètes qui ont précédé notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, la plupart, Allah dit, je leur ai dit d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. La zakat fait partie de la solidarité. Ne pensons pas que la solidarité se fait seulement dans l'argent, non. La solidarité se fait dans la nourriture aussi. Soyez solidaires dans la nourriture. Au temps du prophète alayhi salatu wa salam, il y a eu une guerre sainte, monsieur nommé Huzayfat al-Adawi. Après la guerre, il ne voyait pas le fils de son oncle. Il sait qu'après une guerre, c'est la soif qui vient. Parce qu'il faut des heures pour faire le combat. Il allait chercher de l'eau. En voulant donner de l'eau aux frères, il y a un monsieur qui était à côté, couché, qui criait et qui demandait de l'eau. Le frère a dit à Huzayfa, va donner de l'eau à ce dernier. Huzayfa, en allant donner l'eau à ce dernier, a entendu une autre personne en train de crier de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ce dernier a dit à Huzayfa, va donner l'eau à ce dernier, à la troisième personne. Huzayfa, en allant donner de l'eau à la troisième personne, a rendu l'âme. Il s'est retourné à la deuxième personne, il a trouvé que le monsieur a rendu l'âme. Il se retourne au fils de son oncle, il va trouver que ce dernier a rendu l'âme. Chers frères et sœurs, quelle leçon nous en tirons? La leçon que nous en tirons,
pour être solidaire, il faut aimer le travail. 2, il faut aimer les gens. Et 3, il faut te rendre supérieur à ce que tu veux donner. Parce que si tu considères que ce que je vais donner est supérieur, et si je donne, je n'aurai rien, tu ne pourras pas être solidaire. L'islam demande dans la solidarité, aime le travail, aime celui que tu veux donner, à qui tu veux donner, et encore ce que tu veux donner, rends-toi supérieur à ça, sinon tu ne seras pas solidaire. Et quand nous constatons, on trouve qu'il y a des gens qui quittent les quartiers avec ce qu'ils ont, aller donner dans un autre quartier. Ou bien ils dépassent les pauvres, aller donner à des pauvres dans un autre quartier. Parce que pourquoi? Ils se disent dans le quartier où je suis, je n'aime pas ce quartier, ou bien je n'aime pas la mosquée, ou bien je n'aime pas ses fidèles, etc., etc. Au contraire, en islam, la solidarité commence par tes proches. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que celui qui donne à ses proches, celui qui donne à ses frères, celui qui donne à ses voisins, celui qui donne à sa communauté, celui qui donne à sa mosquée, quand il y a un danger, la première personne à intervenir, ce sont eux. Vous avez vu l'islam, ce que l'islam dit? La première personne à intervenir, ce sont eux. Que ce soit la maladie, que ce soit les décès, etc., etc. Donc, la solidarité attire beaucoup de choses. La solidarité fait que tu es aimé par les frères, que ce soit musulman ou pas. Est-ce que la solidarité seulement se limite seulement parmi les hommes religieux? Comme celui-ci est musulman, je vais donner ma chose à ce dernier. Ou bien celui-ci est chrétien, ça à lui je vais donner seulement, etc., etc. Pendant la fête de Tabaski, l'islam nous demande de partager la viande en 3 parties. Une partie pour la famille, une partie comme sacrifice et une partie comme un don. Maintenant, ce don, tu donnes à qui tu veux, que ce soit un musulman ou non musulman. L'islam nous apprend la solidarité. Pendant les fêtes de janvier ou de Noël, nous recevons les nourritures de nos frères, nos voisins. Ça fait partie de la solidarité. Comme eux, ils reçoivent des musulmans aussi pendant les fêtes de Ramadan et les fêtes de Tabaski, les viandes des moutons, les viandes de poulet, etc., etc. La solidarité dans la nourriture, toujours. Quand nous finissons le mois de Ramadan, l'islam nous demande de purifier nos jeûnes du mois de Ramadan et de nous purifier nous-mêmes. L'islam nous recommande une zakat nommée la zakat fitri. Cette zakat fitri, comme on l'attend, le prophète alayhi salatu wa salam, tu'matun lil masakin wa tuhratun lis sa'im. Il dit la zakat fitri, c'est une purification pour le jeûneur. C'est la nourriture pour le pauvre. Ah, la nourriture pour le pauvre. Alors que cette zakat fitri, ça purifie le jeûneur. Mais comment enlever cette zakat fitri? L'islam, ce n'est pas limité seulement à toi, le père de la famille qui a jeûné, non. Ni la maman qui a jeûné, non. Ni ceux qui ont atteint la puberté seulement qui ont jeûné, non. L'islam dit, ceux qui ont jeûné, ceux qui n'ont pas jeûné, ceux qui ont atteint la puberté ou pas, eux tous ont droit à faire sortir la zakat fitri. Alors que c'est ajouté dessus, purifie le jeûneur. L'enfant de 2 ans n'a pas jeûné, l'enfant de 3 ans n'a pas jeûné, l'enfant d'1 année n'a pas jeûné. Mais pourquoi cette zakat fitri? Pourquoi toute la famille alors? Toute la famille, même si tu as 10 enfants qui n'ont pas atteint la puberté, toute la famille, l'objectif de la zakat fitri, c'est la solidarité. Pourquoi? Il y a un hadith qui nous montre, faites tout pour ne pas que la nécessité, les pauvres demandent ce jour-là. Les pauvres, c'est pour moi avec les assiettes ce jour-là demander, donnez-moi de la nourriture, donnez-moi de l'argent, etc., etc. Donc, toute la famille donne. Si toute la famille a donné, si on va donner à un pauvre avec ses 10 enfants, à un pauvre avec ses 8 enfants, ce dernier pourra fêter tranquillement et tout joyeux avec la zakat fitri. Ça, c'est la solidarité. Donc, quand on regarde la solidarité, c'est humain. La solidarité, c'est naturel. La solidarité,
La religion nous pousse à être solidaires. Et la solidarité ne se limite pas seulement à la nourriture. La solidarité va très loin de là. Toujours nous nous référons sur la loi qui est le Saint-Coran et l'hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et quand nous prononçons ça, nous retrouvons ça dans la nature, nous retrouvons que c'est valable partout et dans toutes circonstances. Le prophète alayhi salatu wa salam, avant sa migration pour Médine, il a demandé à ses disciples d'aller avant lui. Les disciples ont laissé leur cours, d'autres ont laissé leur bétail, d'autres leurs richesses. Ils ne pouvaient pas sortir avec les sacs. Ils sont tous sortis discrètement. Parce qu'ils ont eu peur des mécréants qui se trouvaient à la Mecque en ce moment, qui tuaient et qui attaquaient tous ceux qui étaient musulmans. Quand le prophète a effectué sa migration vers Médine, quel était son premier travail? Quel était l'acte qu'il a posé? Il a essayé de familiariser. Il a essayé de mettre une fraternité qui avait un degré de quoi? C'est-à-dire, quand tu voyais l'acte que le prophète a posé, tu ne disais plus que ce Médinois a pour ami Mécois. Non, tu disais, ce Médinois a pour frère pur ce Mécois. Il dit au Médinois, toi, ce dernier qui est là, qui est Mécois, vous êtes devenus comme des frères purs, même père et même mère. Même ils s'héritiers. C'est le verset coranique qui est descendu qui a interdit ça après. Les Médinois partageaient les cours avec les Mécoises. Les Médinois partageaient les jardins avec les Mécoises. Les Médinoises partageaient les richesses avec les Mécoises. Même d'autres ont voulu partager leurs femmes avec les Mécoises. Regardez la solidarité que le prophète alayhi salatu wa salam a sémée en Médine. Il a pensé, il dit, il faut une solidarité pour que les Mécoises qui ont effectué la migration pour venir en Médine, ils oublient un peu les problèmes. Ils oublient un peu les richesses qu'ils ont laissées derrière. Ils oublient un peu qu'ils sont étrangers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les Médinois et a remercié les Médinois pour ça. Donc, la solidarité se trouve dans ça. Nous retrouvons ça en Afrique ici beaucoup. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse la baraka dedans. Voilà pourquoi j'ai dit la solidarité est naturelle. Quand ça sort dans l'humanité, c'est gâté. Et regardez chez nous en Afrique ici, quand il y a un décès, en islam, la veuve ségèle, elle fait 4 mois et 10 jours. Pendant les 4 mois et 10 jours, la femme qui est là, vous trouvez aux alentours de la femme, soit ses soeurs, soit ses mamans, ou bien soit ses tantes, etc., en train de la remonter, en train de l'encourager. Donc la solidarité ne se limite pas seulement aux argents, ni à la nourriture. Pour remonter le moral, il faut s'associer pour ça. Mais demande-toi, depuis que ton mari est décédé, tu te retrouves tout seul dans la maison et il n'y a personne avec toi. Personne ne vient te saluer, personne ne vient te remonter, personne ne vient comme on appelle, de faire des prêches pour toi, essayer de faire comprendre, te donner la foi. Tu vois comment ce que ça vient après. Donc la solidarité se trouve aussi dans le veuvage en islam. La solidarité se trouve dans le veuvage. La solidarité, comme nous le savons, l'islam dit, la solidarité aussi se trouve dans les règlements de compte. La solidarité se trouve dans les règlements de compte. Voilà pourquoi il dit la solidarité est naturelle. Une fois que tu te éloignes de ça, c'est très dangereux. Le prophète alayhi salatu wa salam, pendant une guerre nommée la guerre de Uhud, une guerre sainte, les musulmans ont perdu cette guerre. Le prophète alayhi salatu wa salam,
Il a vu son oncle Hamza qui a été tué, on peut dire même décapité. Vraiment, ça ne l'a pas plu. Ça ne l'a pas plu. Tué, c'est vrai, mais décapité. Bon, on ne peut pas rentrer dedans pour détailler. Ça ferait un peu mal. Et il a dit, je vais tuer 70 personnes à la place de Hamza. Il dit, je vais tuer 70 personnes à la place de Hamza. Il voulait se revenger. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset pour lui dire, attention, dent pour dent, œil pour œil, bras pour bras, pied pour pied, tête pour tête. Mais si tu endures et tu tolères et tu pardonnes, cela est mieux. Le prophète a accepté. Les savants disent, ça fait partie de la solidarité. L'objectif de la solidarité, c'est de servir à quelqu'un, c'est de donner des profits à quelqu'un. La personne est contente de ce que tu lui as donné. Tu peux faire ton règlement de compte. Mais la personne a vu que tu as toléré, c'est-à-dire tu l'as aidé. Ça fait partie de la solidarité. La solidarité aussi pour les défunts. Ceux qui sont partis avant nous. L'islam nous demande d'être solidaires envers eux. Le verset nous dit, et de ceux qui sont venus après ceux qui les a précédés, doivent dire, Dieu, pardonne nos péchés et pardonne les péchés de ceux qui nous ont précédés. Ça fait partie de la solidarité. Faire la bénédiction pour ceux qui nous ont précédés, ça fait partie de la solidarité. Et quand on regarde en général, chers frères et sœurs, nous trouvons que la solidarité est naturelle. La solidarité doit être parmi nous. La solidarité doit être parmi les humains. C'est une chose naturelle, comme je viens de le dire. On devait poursuivre la solidarité. On devait engendrer la solidarité parmi nous. Parce que la solidarité, elle est religieuse. La solidarité, elle est naturelle. La solidarité rend beaucoup de services aux humains ici-bas. La solidarité fait que ton nom reste dans l'histoire. Je reprends. La solidarité fait que ton nom reste dans l'histoire. Que tu sois musulman ou pas, quand tu es solidaire, ton nom reste. La solidarité fait que les hommes t'aiment, que tu sois musulman ou pas. La solidarité fait qu'on te fait des bénédictions. Et la solidarité te donne le paradis. Et quand tu es solidaire, ne pense pas que ce que tu as donné va diminuer ta richesse. Non. Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wa salam, elle avait jeûné un jour. Elle était avec sa servante. Elle a dit à sa servante de préparer la nourriture de la rupture. La servante a préparé cette nourriture. Un pauvre est venu s'arrêter devant la porte. Ce pauvre demande de la nourriture. Aïcha, qui est la femme du prophète alayhi salatu wa salam, radiallahu anha, elle a dit à sa servante, donne la nourriture aux pauvres, donne toute la nourriture aux pauvres. La servante a répondu à Aïcha, cette nourriture c'est pour ta rupture. Aïcha dit, donne-lui cette nourriture. Et qu'est-ce qu'elle a ajouté dessus? Actuellement, ce pauvre est plus besogneux que nous. Ce pauvre est plus besogneux que nous. Il en a besoin que nous actuellement. Nous, c'est jusqu'à la rupture. Alors que lui, il en a besoin tout de suite. Ah, la servante a donné la nourriture au pauvre. Le pauvre est parti. Quelque temps avant la rupture, quelqu'un est venu donner à la famille du prophète alayhi salatu wa salam un mouton braisé. Un mouton braisé. Aïcha a dit à la servante, il faut manger la nourriture que tu as préparée. Mange la nourriture qui a été préparée. Cela veut dire, la solidarité t'enrichit. La solidarité te donne la baraka. Tu as un bon nom et Allah met beaucoup à sa place.
Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit chaque jour 2 anges descendent. Il y a un qui fait la bénédiction pour celui qui est solidaire et l'autre c'est le cas contraire. Et il dit chaque jour, Allah fortifie, multiplie l'argent de celui qui est solidaire, soit moralement, physiquement ou financièrement. Donc, la solidarité est beaucoup recommandée en islam. La solidarité est naturelle et la solidarité nous donne un bon nom. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons solidaires. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne un bon nom. Il y a d'autres qui croient que chercher un bon nom, c'est de l'ostentation. Jamais. Jamais de la vie. Qui veut chercher un mauvais nom? Personne. Tu as donné, on parlera de toi. Tu as fait par l'ostentation ou pas, on parlera de toi. Et quand on parlera de toi, on parlera de ton bon nom, tu seras très content. Alors que le cas contraire, tu n'es pas content. Donc la solidarité fait que le musulman ou non musulman, on parle bien de toi. Chacun veut qu'on parle bien de lui. Comme on dit en Djoula, le nom de l'être humain a atteint des lieux où tu ne peux pas arriver, où tu n'es jamais arrivé. Fasse que ton bon nom atteigne les lieux où tu ne peux pas arriver. Parce que si ton bon nom arrive là-bas, si le mauvais nom arrive, tu auras des gens qui vont t'aider. Mais si le mauvais nom arrive avant le bon nom, Masha'Allah, ita kontien ala ankisikaboma. Donc la solidarité est une chose naturelle. La solidarité se fait avec matériel, ça se fait avec, comme on appelle, moralement, physiquement, etc. etc. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui met la baraka en famille et qui accepte nos œuvres et qui pardonne nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.